Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir deux nouveautés apparaître dans la gamme Marvel. Il s'agit de masques ou de casques, appelez ça un petit peu comme vous voulez. Et on commence tout d'abord avec Venom, le symbiote alien qui a été popularisé pour les moldus comme moi par le film de 2018 avec Tom Hardy qui se retrouve aux prises avec ce méchant costume ultra violent. Il s'agit du set 76-187, 565 pièces, ça sera commercialisé à partir du 26 avril 2021 pour 59,99 €. Dans la famille Je voudrais le fils, on va donc découvrir également dans cette vidéo Carnage qui est le fiston, le rejeton de Venom, et il s'agit de la boîte 76-199 qui comporte 546 pièces, ça sera vendu toujours 59,99 €, et comme le fils arrive toujours après le père, cette boîte sera mise en vente à partir du 1er mai 2021. Je vous propose désormais qu'on se retrouve dans le studio pour voir tout ça d'un petit peu plus près, voir ce qu'ils ont dans le casque, c'est le cas de le dire, et on aura même Tony Stark en guest, bref, la classe intégrale. Allez, c'est parti pour le petit tour de ces deux casques, deux masques, appelez-les comme vous voulez, avec à gauche évidemment Venom, le papa, et à droite le fiston Carnage complètement azimuté. Tout d'abord, on pourra constater que, comme pour les précédents casques, que ce soit Star Wars ou Marvel, on a le même support, le même pied, hein. Ça c'est tout pareil, et la petite plaque commémorative avec le logo Marvel et le petit nom de Venom, ainsi que celui de Carnage. En les mettant côte à côte comme ça, vous allez rapidement voir à quel point ces deux masques sont strictement identiques à la couleur près, et je vais pas le répéter parce que sinon je pourrais le dire tout le temps, qu'ils sont identiques, que ce soit, regardez, les sourcils c'est les mêmes, le contour des yeux c'est les mêmes, les mâchoires sont identiques, cette vue de face avec pourtant de la lumière, parce que vous voyez que sur le haut c'est quand même bien cramé, il y a de la lumière, et pour autant les dents noires de notre cher Carnage ne ressortent absolument pas. Mon copain William vous le confirmera dans son analyse très pertinente que ce manque de contraste flagrant au niveau de la mâchoire de Carnage le rend vachement moins menaçant que son papa Venom avec ses dents en couleur tan qui pour le coup ressortent immédiatement. On pourra aussi constater qu'en fonction de l'orientation qu'on retient pour exposer notre modèle, eh bien le côté flipax, va dire démoniaque, violent de ces masques ne ressortira pas de la même façon. C'est vrai que cette petite présentation de biais comme je vous la propose ici est plutôt pas mal, parce que ça nous permet d'avoir une vue un peu intéressante sur la mâchoire proéminente de nos deux personnages. Encore une fois, un avantage à Venom avec la petite langue et les dents en tan qui ressort vachement mieux que finalement le masque de Carnage. Et si en plus on commence à les mettre, voyez comme ça, face à face de côté, bon alors évidemment on va tout de suite constater que la construction des deux masques est strictement identique, hein. Vous le voyez plutôt pas mal. On est globalement empilé à la brique près de façon strictement identique, et de cette vue là, on peut se demander si nos deux symbiotes auraient pas un peu besoin d'aller voir l'orthodontiste ou le mec qui remet en ligne les mâchoires, parce que franchement la proéminence vue de côté strict comme ça est pas la plus esthétique. Également on voit rapidement, encore une fois, hein, je me répète, à quel point les deux casques se ressemblent clairement, on en a un, on a l'autre, hein. Juste pour l'exercice de style, je vous montre les deux faces arrière des casques. Alors bon c'est identique, hein. Franchement c'est identique, on n'aura pas beaucoup d'extase de montage, hein. Vous voyez, c'est principalement du plaquage, comme vous pouvez vous en douter sur ce genre de masque et les autres qu'on a pu avoir, c'est toujours un peu la même tambouille. On va venir faire une espèce de maison, un cadre, hein, une boîte, hein, voilà, une boîte sur laquelle on va venir plaquer nos différentes briques. Les seules techniques intéressantes de montage sur ces masques finalement, ce sont les parties avant des mâchoires, avec des montages avec des clips, avec des trucs un peu de biais, voilà, mais c'est pas non plus révolutionnaire. On va beaucoup ici empiler des briques pour faire la structure interne de nos masques. Sincèrement, au-delà du fait des personnages qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je trouve assez dommage que finalement les deux masques soient à ce point identiques. Alors quelque part ça se comprend parce que Carnage à droite est le fils de Venom à gauche, encore une fois, donc bon voilà, il y a un lien de filiation qui fait qu'il y a une ressemblance, et puis tous les symbiotes a priori marchent un petit peu pareil, mais au-delà de ça, d'un point de vue modèle Lego, je veux dire, dépenser 2 fois 60 balles pour deux expériences de montage on va dire quasi identiques, ainsi qu'un rendu assez proche, je vous avoue que je suis pas
sûr que ça soit forcément la bonne idée. Enfin, la comparaison comme ça aura le mérite de vous montrer à quel point le code couleur, à mon sens, des dents ici est un échec parce que on le voit encore vachement bien en les ayant les deux l'un à côté de l'autre, que ça rend vraiment pas du tout pareil. Enfin, vous l'attendiez, la comparaison ultime, Iron Manch versus Venom et Carnage. Écoutez, je pense que ça se passe complètement de commentaires. Je vous avoue, des deux, je préfère Venom, il n'y a pas de souci. Mais alors qu'Iron Manch, on lui en avait mis plein la tête à l'époque, et écoutez, je trouve que comparativement à ces deux masques Marvel de l'univers plutôt Spider-Man, je trouve que c'est notre bon vieux Iron Manch qui tire son casque du jeu. Ouais, je sais, elle est bonne celle-ci. Voilà pour cette petite review comparative de ces deux casques à paraître d'ici la fin avril 2021. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, moi je vous avoue que mon bon vieux Iron Manch, qui pourtant en avait pris une pleine tête, c'est le cas de le dire, s'en tire franchement pas mal comparé à ces deux masques de Venom ou de Carnage. Vous l'avez compris également, je suis un peu déçu du haut degré de similarité des deux, même si le lien de filiation fait que, évidemment, mais quid de l'intérêt de posséder les deux, à part si vous êtes un fan collectionneur hardcore de Marvel. Sinon, moi je ne saurais que vous conseiller de privilégier plutôt Venom, qui à mon sens est mieux réussi, et en plus Carnage avec la palanquée de stickers. Bref, je suis pas fan du tout, et puis j'ai moins d'affect, il faut pas se mentir, j'ai beaucoup moins d'affect pour le personnage de Carnage. D'ailleurs, j'en ai assez peu pour les deux, et je dois vous avouer que ce concept des casques 18+, n'a pas l'air de se prêter à tout le monde. Déjà que c'était un petit peu la galère pour Iron Man, les casques comme ça de Venom et Carnage, je me pose même la question si c'était bien nécessaire d'aller chercher ces personnages là, sachant qu'en plus ce sont de vrais méchants, mais qui n'ont pas le capital sympathique à un Dark Vador par exemple. Voilà, enfin ça reste mon avis. Côté prix au kilo, vous allez voir que là le bas blesse un petit peu, puisque pour Carnage on est à 82, c'est le plus cher, on est à peu près à 79 pour Venom, et étonnamment mon bon vieux Iron Manch, bon peut-être que Robert Downey Jr. a déjà pris toute la thune, lui était un petit peu à 78, un petit peu moins cher. Voilà, mais tout ça pour vous dire qu'on est quand même dans la droite lignée de ce qui se fait dans ces produits là. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais après tout c'est 18+, c'est fait pour être sur les étagères et pour vider le porte-monnaie des plus fortunés d'entre nous. Fortunés, non, passionnés. Pour conclure, vu que je ne suis pas que le tonton Palpatine du Lego français, je vous propose de vous offrir ces deux belles boîtes ensemble, un seul lot unique, un gagnant, une gagnante remporte la mise. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de mettre un petit commentaire sous la vidéo en disant par exemple lequel des trois vous avez préféré, Iron Man y compris. Le tirage au sort aura lieu dans les commentaires dimanche qui arrive. On sera donc le 18 avril 2021, je ferai ça à 19 h. Vous avez tout le reste des règles générale de participation à mes concours sur le blog qui a changé d'adresse. C'est désormais www.culturebrick.com. Plein de contenu à venir pour ceux qui suivent les streams, dont ce soir d'ailleurs. Je vous tiens au courant de tous mes projets en direct très souvent comme ce soir. Voilà, je vous fais des bisous, bonne chance à tous. N'oubliez pas de participer avec un petit commentaire pour ces deux produits qui m'ont été évidemment, comme vous le savez, envoyés par Lego Denmark et dont je vous fais profiter. Ça me fait plaisir, participer nombreux. Il n'y a pas de problème, il paraît qu'il n'y a que les participants qui gagnent. Voilà, allez, ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi pour donner votre avis sur la vidéo. Allez, ciao ciao.